Mari et femme, souvenez-vous quand vous étiez follement amoureux. Il était une fois, vous étiez inséparables. Vous restiez éveillés toute la nuit à discuter, ne voulant pas que la conversation se termine. Vous vous appeliez en FaceTime juste pour voir le visage de l'autre, même si vous n'aviez rien de nouveau à dire. Vous fixiez les photos de l'autre, souriant, rêvant, rejouant dans votre tête de doux moments. Le son de sa voix était la plus douce des mélodies. Sa présence était ta paix, ton bonheur, ton univers. Cet amour était enivrant, bouleversant, irrésistible. Tu disais, je ne peux pas vivre sans toi. Tu promettais, dans les bons comme dans les mauvais moments, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Tu jurais, je me battrai toujours pour nous. Mais maintenant, un malentendu, une dispute, un désaccord. Et maintenant, l'amour qui semblait autrefois indestructible ne tient plus qu'à un fil. Fini les longues discussions tard le soir. Fini les messages « je t'aime ». Fini les câlins, les baisers, ou se tenir la main. Vous dormez dans le même lit, mais vous vous sentez à des kilomètres l'un de l'autre. Où est passé l'amour? Où sont passés les rires? Où sont passées les promesses que vous avez faites devant Dieu? Satan adore détruire les mariages. Ne vous y trompez pas, ce n'est pas juste une mauvaise passe. C'est une attaque spirituelle. Satan déteste le mariage parce que le mariage est le dessein de Dieu. Le mariage est le reflet du Christ et de l'Église. Éphésiens 5, 25. Un mariage solide construit des familles solides, et des familles solides élèvent des générations pieuses. Alors que fait Satan? Il murmure des mensonges. Tu mérites mieux. Tu as épousé la mauvaise personne. Vous ne serez plus jamais heureux ensemble. Il attise l'orgueil. Pourquoi devrais-je m'excuser en premier? Pourquoi ce serait à moi de faire des compromis? Il sème des graines de division. Nous sommes trop différents, nous nous sommes éloignés, je ne ressens plus la même chose. Avant de partir, réfléchis à ceci. Avant de laisser la fierté et la colère détruire ce que vous avez construit, demande-toi, te souviens-tu de la première fois où tu l'as vu et su que c'était la bonne personne? Te souviens-tu de la façon dont il ou elle faisait battre ton cœur? Comment sa présence t'apportait la paix? Te souviens-tu pourquoi tu as dit oui et de la joie de vous tenir ensemble devant Dieu? Te souviens-tu comme tu avais hâte d'être dans ses bras? Veux-tu vraiment tout jeter à cause d'une dispute, d'une offense ou d'une période difficile? Parce que tous les mariages traversent des tempêtes, tous les couples connaissent des épreuves, mais ceux qui survivent et s'épanouissent sont ceux qui se battent l'un pour l'autre, pas l'un contre l'autre. Ne laisse pas la fierté détruire ce que l'amour a construit. Combien de mariages se sont terminés à cause de choses qui auraient pu être réparées? Combien de personnes regrettent de ne pas s'être battues davantage avant de partir? Combien regrettent d'avoir choisi l'ego plutôt que l'amour? Personne n'est parfait. Aucune relation n'est sans défaut. Chaque mariage connaît des saisons de joie et des saisons d'épreuve. Mais ceux qui tiennent bon à travers l'épreuve en ressortent plus forts, plus sages et plus amoureux qu'avant. Il ne s'agit pas de trouver la personne parfaite. Il s'agit de choisir d'aimer et de se battre pour celle ou celui à qui tu as promis de rester aux côtés. Proverbe, chapitre 14, verset 1. Une femme sage bâtit sa maison, mais la femme insensée la détruit de ses propres mains. Éphésiens, chapitre 4, versets 2 et 3. Soyez entièrement humbles et doux. Soyez patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 13, versets 4 à 7. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. Il ne tient pas compte du mal. Choisis l'amour. Choisis le pardon. Choisis de rester. Si tu t'es éloigné de ton conjoint, réduis la distance aujourd'hui. Si tu dors dans le silence, tends la main et prends la sienne ce soir. Si tu gardes en toi des blessures du passé, pardonne, laisse-les partir et choisis d'aimer à nouveau. Si la fierté t'a empêché de t'excuser, ravale-la et dis « Je suis désolé ». Avant que les papiers du divorce ne soient signés, avant que la séparation ne devienne définitive, avant que ton amour ne se transforme en regret, bats-toi pour ton mariage, bats-toi pour ton amour, bats-toi contre Satan, pas l'un contre l'autre, car ce que Dieu a uni, que personne ne le sépare. Marc, chapitre 10, verset 9. Prière pour la restauration du mariage. Père, je te confie mon mariage. Je réprimande tout esprit de division, d'orgueil et de discorde que Satan a semé entre nous.
Je choisis d'aimer, de pardonner, de restaurer, guéris nos cœurs, restaure notre amour et apporte la paix dans notre foyer. Qu'aucune arme forgée contre notre mariage ne prospère. Renforce notre lien et aide-nous à nous battre l'un pour l'autre et non l'un contre l'autre. Au nom de Jésus, Amen. Agis maintenant. Envoie un message à ton conjoint dès maintenant. Je t'aime, je suis désolé. Réparons cela ensemble. Va vers lui, elle. Prends-le là dans tes bras et dis-lui, tu comptes pour moi. Priez ensemble. Serrez-vous dans les bras. Restaurez ce qui a été perdu, car au final, l'amour est plus grand que l'orgueil, et votre mariage vaut la peine d'être défendu. Tu comptes pour moi.